Au moment où Christ est né, il n'existait pas de puissance répondant à cette description d'un grand dragon rouge ayant 10 cornes non couronnées et ayant 7 têtes couronnées. Apocalypse 12, verset 3. Jean écrivait environ 100 ans après la naissance de Christ, au chapitre 17 du livre. Il montre que 5 seulement de ces puissances ont été renversées. Une existe, la 7e est encore à venir. Les 10 cornes représentent 10 rois, obtiennent la puissance en même temps que la bête. 17-12, Daniel 7-20. Toutes ces puissances entrent en scène lorsque le temps des nations touche à sa fin. La bête et le faux prophète, qui sont symbolisés par et qui représentent la politique et la religion, sont les deux aspects du dragon qui, à la fin, persécutent l'Église véritable. Et l'enlèvement même de l'enfant mâle est la principale raison de ce déchaînement du commencement de la tribulation. Il y aura une guerre dans le ciel. Le dragon sera précipité. Le dragon ici représente le serpent ancien, le diable, Satan, le séducteur. Il n'y aura plus de place dans le ciel. Ceci n'a eu lieu ni au moment de la naissance de Christ, ni au moment de son ascension. L'Épître aux Éphésiens voit toujours la lutte dans les lieux célestes. Chapitre 6-12. Satan est toujours le prince de la puissance de l'air. Il est vrai que Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité, et qu'en lui, c'est là aussi que Dieu nous a fait asseoir. Mais l'évacuation des lieux célestes par la puissance du mal et le gouvernement et l'administration du monde par l'Église de là-haut sont l'une et l'autre encore dans l'avenir. Et l'enfant mâle est l'accomplissement de l'Apocalypse 3, 21 à 22, à cette fin-là. Mon objectif en vous donnant ces petites notes sont simplement pour faire voir que nous n'avançons rien sans avoir de solides fondements scripturaires et sans méditer ces données d'une manière rationnelle et approfondie. Peut-être pensons-nous quelquefois que la lutte serait beaucoup plus facile si nous voyions un dragon dressé devant nous. Si cette image prenait corps et devenait une réalité, nous saurions à quoi nous en tenir et ce que nous avons à faire. Mais c'est cette tension spirituelle, ce fait d'être constamment en prise avec quelque chose qui se présente, non pas sous la forme pure et simple d'un antagonisme à ciel ouvert, d'un corps à corps avec l'ennemi, mais qui vient à nous le plus souvent de ce que nous appelons les choses de tous les jours, les circonstances domestiques, les affaires. Ah oui, c'est là que la bataille fait rage. C'est par ce chemin-là qu'elle vient à nous. Mais encore une fois, nous voyons une explication merveilleuse. Et ce dont nous avons besoin, c'est de la grâce de Dieu. D'une mesure plus grande de la grâce de Dieu, pour être puissamment fortifié dans notre être intime. Pour tenir la doctrine ne suffit pas l'enseignement. L'enseignement ne nous mènera pas loin. La lumière en tant que lumière seulement n'est pas toujours l'équivalent de la puissance. Non. La puissance, c'est la capacité de tenir jusqu'au bout. Ce n'est pas la lumière qui nous tient debout. La lumière peut nous aider à voir notre chemin, mais ce qu'il nous faut, bien aimé en Christ, frères et sœurs, mes chers amis, c'est avec la lumière une force qui vient d'en haut. Dans un temps comme celui-ci, il ne nous faut pour tenir rien moins que la puissante intervention de Dieu dans notre homme intérieur. Que Dieu se serve du temps que nous avons à passer ensemble, non pas tellement pour accroître nos connaissances que pour nous fortifier et nous vivifier dans notre être intérieur par son esprit.